Ça y est, on est en 2022 et cette année, ça va être la mienne. J'ai envie de faire plein de choses. Je vais faire du sport tous les jours, je vais mieux manger, je vais travailler d'arrache-pied pour mener à bien mes projets et surtout ce que je vais faire, c'est que Everybody makes mistakes, 'cause no one can be perfect. Bon, comme tu l'auras compris, en ce moment ça va pas fort du tout. Depuis le début de l'année, je fais vraiment n'importe quoi, on va pas se mentir. Et ça a atteint son paroxysme la semaine dernière où vraiment je pense que j'ai fait une semaine d'hibernation. J'ai dû me lever tous les jours à midi. Et mes activités principales c'était d'osciller entre Netflix et les jeux vidéo. Et dormir, bien entendu, ça je le fais très bien. Et là, faut que ça s'arrête parce que bien entendu, au début de l'année, j'avais fait de bonnes résolutions qui sont parties aux oubliettes et j'aimerais bien reprendre un petit peu le contrôle. C'est pour ça que j'ai fait une chose quand même de productive et c'est de lire un livre qui s'appelle Atomic Habits. Alors quand je dis lire, c'était plutôt écouter parce que j'avais trop la flemme de lire, mais j'ai quand même fait ça depuis le début de l'année. Et dans ce livre, il y a plein d'éléments super intéressants pour construire des bonnes habitudes. Là, j'ai vraiment la théorie et dans cette vidéo, je vais te partager l'essence du livre. En fait, il y a 5 étapes à suivre pour construire de bonnes habitudes et être plus productif. Et du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sans plus de transition, on commence avec la première étape. Alors dans le bouquin, il y a un concept intéressant qui s'appelle le tracking d'habitudes. Le tracking d'habitudes, c'est tout simplement de venir suivre ses habitudes chaque jour en se faisant un calendrier, puis en venant mettre de petites croix chaque jour quand tu as réussi à faire ton habitude. Tu peux le faire sur des applications sur ton téléphone, mais pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est clairement de le faire sur papier. Alors sur papier ou dans un petit journal comme ça. Et je peux te montrer parce que ça m'est déjà arrivé de le faire. Voilà, là tu as un tracker avec toutes les habitudes qu'il faut suivre. Et du coup, je mets une petite croix quand j'ai réussi à faire ce qu'il fallait faire dans la journée. Alors c'est ce que je vais faire cette semaine. Je sais que peut-être une semaine ça paraît pas grand chose pour vous, mais dans l'état dans lequel je suis actuellement, c'est déjà beaucoup. Le but ça va être de suivre 3 habitudes. La première ça va être de travailler le matin surtout. Ça va aussi me forcer à me lever beaucoup plus tôt que ce que je fais actuellement. Et ce que je compte faire c'est 3 séances de 45 minutes de travail profond, ce qui fait 2h15 de travail. Je vais en profiter pour écrire des scripts, faire des tournages, faire des vidéos, faire un peu de montage. Bref, 2h15 ça paraît pas forcément énormément et pourtant ça me permet vraiment d'avancer dans mes projets. La deuxième habitude que je vais mettre en place c'est de faire du sport tous les jours. Là, c'est un petit peu plus ambitieux que la première habitude et je pense que c'est super intéressant de faire du sport tous les jours pour cette semaine qui me permet un peu de reconnecter avec la vie parce que peut-être que tu seras d'accord avec moi, mais quand tu es dans un mood où tu fais pas grand chose, tu regardes surtout des séries Netflix et compagnie, je pense qu'il y a besoin de remettre son corps un petit peu en marche et en fait, moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Donc vraiment, le sport, l'endorphine que ça peut procurer, je pense que c'est vraiment super important pour me remotiver. Dernière habitude, ça va être tout simplement de faire un truc par jour qui me fait kiffer. Alors quand je dis qui me fait kiffer, c'est quand même quelque chose où il faut un effort. Faut aller dehors, par exemple, visiter quelque chose, faire une activité qui me plaît. En tout cas, ça peut pas être simplement jouer aux jeux vidéo parce que c'est kiffant, mais ça rend aussi amorphe et c'est pas du tout le mood que je cherche actuellement. Donc là, je pense que pour cette partie, je vais faire plein de choses différentes. Je te montrerai dans cette vidéo si et seulement si j'arrive à vraiment me motiver. Cette vidéo se veut être assez vulnérable. Peut-être que je vais pas réussir à vraiment me motiver et à suivre les habitudes que j'ai envie de suivre, mais c'est pas grave. Au pire, elle sortira comme ça et ça sera intéressant pour toi d'avoir quand même les étapes et la théorie du bouquin, même si tu n'auras pas ma pratique. Ok, ben maintenant il n'y a plus qu'à faire, je te dis à demain pour le premier jour. Bon, on en est où là ? Bah on est 2 semaines plus tard et je vais pas te mentir, ça a foiré. Bon, on va dire que j'ai pas foiré le défi, on va dire que je l'ai replanifié 2 semaines plus tard. Aujourd'hui on est lundi d'une nouvelle semaine et tu vas pas me croire, ce matin j'ai bossé. Alors j'étais tout content, j'ai fait une petite croix sur mon tracker et surtout je me suis rendu compte que le tracker ça allait pas être suffisant parce que quand même ce matin c'était vraiment dur, vraiment compliqué de se lever à la bonne heure, d'aller travailler alors que j'ai pas cette habitude de travailler le matin. Quand même ces 2 dernières semaines j'ai bossé, mais j'ai bossé tu vois à des horaires pas possibles, je commence à travailler vers 19-20 heures du soir. Du coup ce qui fait que je finis tard de bosser, je me couche tard, je me lève tard et tout ça ça emmène à une hygiène de vie qui est vraiment pas saine. Le but c'est donc de reprendre le défi
défi que je me suis lancé dans cette vidéo. Je comptais même à un moment donné arrêter la vidéo. Je m'étais dit c'est foiré, je vais supprimer tous les rushs de ma caméra et puis c'est une vidéo qui sortira pas. Mais quand même, je me suis dit que c'est intéressant même de voir en toute transparence le défi, même si il commence très mal. Et puis j'ai aussi relu les notes que j'avais pris du bouquin Atomic Habits et il y a un truc que j'ai pas mis en place parce que clairement le tracking d'habitude ça va pas être suffisant vu comme ça a été difficile ce matin de se mettre à bosser pour vraiment construire une habitude. Juste un tracking d'habitude, c'est pas assez. C'est pour ça qu'il existe un deuxième concept qui s'appelle les 4 lois du changement d'habitude. Si tu as envie de mettre en place une habitude dans ta vie, il faut passer par les 4 lois. La première, c'est qu'une habitude doit être évidente. Qu'est-ce que ça veut dire une habitude évidente? C'est une habitude avec un déclencheur. Je vais te prendre un exemple. Imaginons que tu veuilles prendre des petits déjeuners beaucoup plus sains pour ta santé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout simplement, avant d'aller te coucher, tu peux aller dans ta cuisine, déposer une poêle sur la plaque sans le feu bien évidemment, avec 2 œufs. Comme ça, le lendemain, quand tu vas te lever, tu vas directement voir la poêle et les œufs et ça va devenir évident de se faire ce petit déjeuner sain. Personnellement, mon problème, c'est du coup le travail le matin. Si j'arrive à mettre une habitude en place pour le travail, ça va être beaucoup plus facile et du coup, il faut que je vois où j'ai envie de travailler. Je pense que le plus facile, c'est par exemple d'aller travailler à un café ou à un coworking parce que du coup, ça fait sortir de chez soi et c'est aussi plus facile d'avoir une habitude évidente. Je peux par exemple déposer mes habits et mes chaussures à un endroit que je vais voir dès le matin, dès que je me lève et ça sera du coup un rappel pour me dire que ok, je dois enfiler aussi mes chaussures pour sortir directement. Je sais pas si c'est le meilleur déclencheur du monde, je pense que ça marche bien pour aller courir par exemple. Bon, je sais pas, on va voir si ça fonctionne. La deuxième loi, c'est qu'une habitude doit être attrayante. C'est clairement ce qui me manque aujourd'hui. Ce matin, j'ai bossé parce qu'il fallait le faire, mais il n'y avait rien de vraiment très attrayant. Je pense que par exemple, si je vais tous les matins à un café, ce qui peut être attrayant, c'est le café en soi. C'est le fait de savoir que tu vas pouvoir boire un bon café, un bon thé, un bon chocolat chaud, ça dépend de ce que t'aimes. Et du coup, t'y vas aussi pour ça. Troisième loi, une habitude doit être simple. Ça, c'est vraiment super important et pour rendre une habitude simple, la plupart du temps, ce qui fonctionne bien, c'est de réduire le temps. Par exemple, pour le sport, au lieu d'aller courir 1 heure, juste se dire ok, je vais courir 15 minutes, ça aide forcément à mettre en place l'habitude. C'est du coup aussi ce que je vais faire pour le travail. Je m'étais déjà dit que 2 heures ça fonctionnait très bien et ça me permettait d'avancer. Je vais garder ce temps. Quatrième loi, une habitude doit être satisfaisante. Alors là, c'est beaucoup plus facile juste avec le tracking. En fait, le tracking il est là surtout pour cette loi, mais il n'a pas aidé pour toutes les lois qu'on a vues juste avant. Tout simplement parce que, et je pense que tu le sais, quand tu fais une habitude et que tu viens mettre une petite croix, c'est vraiment très satisfaisant. Tu te dis waouh, j'ai vraiment fait ce que je devais faire. Pareil quand tu viens rayer une des tâches que tu devais faire, ça aide, ça libère de la dopamine. Donc le tracker, je vais vraiment le garder pour toutes les habitudes et puis ça permettra en fin de vidéo aussi de voir ce que j'ai réussi à faire ou pas dans la semaine. Yo, c'est Phil du montage. Alors je vais continuer à te faire défiler plein de vidéos que j'ai pris dans la semaine. Il va y avoir du taf, du sport, des moments de kiff aussi, comme ça tu vas pouvoir voir ça. Quoi qu'il en soit, cette semaine ça a été vraiment incroyable. J'ai fait à mon avis beaucoup plus de choses en une semaine que ces 2 derniers mois. Bien entendu, j'ai beaucoup plus travaillé, j'ai repris en productivité, mais j'ai aussi fait plein d'activités que normalement je fais pas. J'ai fait de l'escalade, je te le mets à l'écran maintenant. Je suis allé dans un refuge d'animaux aussi pour balader des chiens. C'était vraiment une expérience unique pour le coup. Et quoi qu'il en soit, j'ai fait beaucoup plus de choses, notamment grâce à la stratégie de mise en place d'habitudes que je t'ai montré, qui est, tu vois, les 4 lois. Je te conseille vraiment de l'utiliser, cette stratégie, elle est extrêmement forte. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est si tu commences un défi comme j'ai pu faire en une semaine, ou si tu as envie de mettre en place une nouvelle habitude dans ta vie, de commencer en début de semaine, en début de mois. C'est vraiment quelque chose qui est aussi beaucoup plus fort parce que tu sais que tu débutes et tu as tout un compteur de jours. Par exemple, si tu regardes au début du mois, voilà, t'es le premier, le deuxième, le troisième, tu sais que tu fais ça sur un mois. Donc c'était vraiment une super semaine. Ça faisait longtemps que j'attendais de retrouver un peu une certaine productivité dans ma vie, que ce soit au niveau du travail ou même du sport et d'autres activités.
Et je suis content que cette vidéo soit assez vulnérable en fin de compte, qu'il y ait eu des ratés, notamment au début de la vidéo où tu vois j'ai eu besoin de plus de temps pour vraiment commencer le défi, parce que je pense que c'est souvent ça, la vie c'est des cycles où va y avoir des moments de flemme et c'est souvent des moments où on culpabilise pas mal. Je pense que c'est intéressant et important d'accepter ces moments de flemme, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé en ce début d'année et je vois un petit peu plus le positif de ces moments compliqués, parce que quand on y réfléchit bien, ces moments de flemme ils sont extrêmement importants pour déclencher l'envie de changer. C'est parce qu'on fait plus grand chose dans sa vie pendant un moment qu'on se sent mal, qu'on a cette envie de mettre en place des nouvelles habitudes dans sa vie, et c'est en retrouvant la productivité, le sport, les nouvelles activités qu'on va se sentir beaucoup plus heureux. Donc vraiment je pense que c'est important d'accepter les moments de flemme et si possible de les vivre sans culpabilité. Donc si aujourd'hui tu es dans un moment comme ça dans ta vie, ne t'inquiète pas, ça va passer, et quand tu auras vraiment une envie très très forte de changer, tu le feras. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, bien entendu, si vous avez des expériences, une situation actuelle ou passée à partager. Vraiment, c'est le meilleur endroit pour discuter de tout ça et moi, je lirai vos commentaires. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.